Troisième partie de notre cours. Cette fois, on va s'intéresser à la résistance des démocraties en prenant l'exemple du Front populaire en France. Comme en Allemagne, la crise économique en France dans les années 1930 provoque le chômage et la montée des partis d'extrême droite. Comme ici, à gauche, vous avez une manifestation qui a lieu à Paris en 1934 et les ligues d'extrême droite organisent donc cette manifestation, une violente manifestation, contre la Troisième République et contre la démocratie. En réponse, les partis de gauche organisent aussi des manifestations pour montrer leur désaccord et pour essayer de s'unir. C'est donc face à la menace des ligues que les partis de gauche, donc le PCF, Parti communiste français, la SFIO, et les radicaux, décident de se rassembler. C'est ce qu'on appelle le Front populaire. Dirigé par Léon Blum, le Front populaire arrive au pouvoir en 1936. Cela déclenche des grèves joyeuses dans tout le pays, parce que le Front populaire avait promis un certain nombre de mesures en faveur des ouvriers. Suite à ces manifestations, à ces grèves, le Front populaire met en place des mesures sociales très importantes. La semaine de 40 heures, alors qu'auparavant elle était de 48 heures, mais également les premiers congés payés. Pour la première fois, les Français peuvent partir en vacances. Malgré donc une amélioration des conditions de vie, la crise économique n'est pas réglée. Et en 1937, Léon Blum doit démissionner. En 1938, c'est la fin du Front populaire.